Baruch atah Adonai melech haolam, she'hakol yeh baruch. Il y avait une fois une personne qui a ramassé de l'argent pour une yeshiva. Il allait chez les donateurs et il toque et pour ça a marché. Et un jour il arrive chez une personne et la personne elle commence à le crier: qu'est-ce que tu fais là? J'en ai marre de vous voir, tout le temps vous venez me déranger. Et vraiment il le crie. Et la personne ne dit rien. Et à la fin il dit: c'est quoi? Il lui donne un chèque de 500 $. Et là le donateur il dit: mais j'arrive pas à comprendre. Une personne qui te crie, en général tu vas partir. Comment tu es resté là? Il dit la vérité. La liste que j'ai reçue, il y a écrit comme ça: vous inquiétez pas, la personne en général il crie, mais à la fin il donne un chèque de 500 $. On va voir cette paracha, ça parle beaucoup de quoi? De Maaser. C'est la première fois qu'on parle de Maaser. On parle aussi de Esav de Maaser, de donner 10%. Le Rambam dit comme ça, qu'on voit qu'on apprend l'union de Maaser très spécial. Le Rambam te dit: Al Shishat Dvarim Itzav Adam Larishon. Avodah Zara. Adam Larishon, il a pas de faire Avodah Zara. Birkat Hashem. Shfichut Damim, de tuer quelqu'un. Son Noach, il a rajouté sur quoi? Ever Minachai. Et sur Abraham, il a rajouté quoi? Shacharit. Yitzhak Mincha. Mais une chose qu'il a rajouté sur quoi? Sur Yitzhak, comme ça dit le Rambam, c'est quoi? Et Frish Maaser. Et aussi, il a fait la tefila de quoi? Le matin, il a fait le Maaser. Et après, il a fait Mincha. C'est-à-dire que le Rambam, il nous dit: la première personne qui a commencé avec le Maaser de Serebachim, c'est qui? C'est Yitzhak. D'où on apprend ça? D'où l'apprend le Rambam ça? Il t'emmène coller du Pasuk. Vaïzra Yitzhak be'eretz haou, vaïmtsa be'shana haou, me'esrim ve'vachu Hashem. C'est que dans l'année, cette année-là, il a mis pour faire les terrains, c'est qu'en vérité, c'était un des premiers Yitzhak qui a commencé à faire le jardinage, de faire avec les terrains. Avant ça, il y avait les brebis, ils avaient des choses. Yitzhak a commencé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a reçu me'esrim, 100 fois plus. Et comment il apprend ça, le Rambam? Il te dit un truc qui est spécial. C'est pourquoi en vérité la Torah te racontait exactement comme il a reçu. Comme on sait qu'il y a écrit dans la Torah, elle est où la bracha? Samoui Baïm. Une chose qui est cachée, et la bracha. Quand tu comptes les choses exactement, une personne, des fois les gens ils aiment savoir combien d'argent. On te dit, ne compte pas tout le temps. Elle est où la bracha? D'Afka comme non, c'est Samoui Baïm quand c'est caché. Pourquoi la Torah est de te raconter? Et encore plus que ça, on voit l'histoire qu'en vérité, avant Yitzhak, qui a donné le Maaser? Abraham. Quand il a fait la guerre avec les cinq rois, après ça il est parti. Et qu'est-ce qu'il a ramassé? Il a donné le Maaser. Alors pourquoi le Rambam il nous dit qu'en vérité, c'est qui la première personne qui a donné le Maaser? C'est Yitzhak. Je croyais qu'il n'avait rien pris à Abraham. Les 5 rois. Il a pris, il a donné avec le... On raconte là-bas que quoi il a sorti avec des sacs. Parta milchama la marishona, khamisha malachim khalashim, ou que chez Chazam minatza milchama, il a donné quoi? Il a donné le Maaser. Alors la question que je te demande, comment ça se fait qu'en vérité, d'Afka, on raconte l'île de Yitzhak? Il y avait une histoire qui était une histoire en revenant de la guerre. Il a donné. Une histoire, mais en revenant de la guerre. Dès qu'il y a eu le miracle, il a donné. Il y avait une histoire qu'il y avait une fois une personne qu'il est parti voir le Rav. Rav, je dois marier ma fille. Très bien. J'ai rien de tout pour marier ma fille. Comment je fais? Jusqu'à que j'ai réussi à trouver un khatan, j'ai tout pris sur moi, mais je travaille un petit peu, j'ai pas assez. Le Rav il a dit: c'est quoi? Va voir Yaakov, il a un papier. Et qu'est-ce que tu as besoin? Il va te donner 300 roubles de Zahav. C'était une somme énorme. 30 000 euros, comme ils disent. Il arrive et tout. Yaakov il regarde, il dit: excuse-moi, le Rav il est gentil, mais je peux pas. Je peux te donner 10 roubles, 20 roubles, 500 euros, 1000 euros, c'est des beaux. Et la personne il revient voir le Rav, qu'est-ce que je fais? Il m'a donné seulement une petite somme. C'est quoi, on va voir Abraham. Il va voir Abraham avec le papier. Alors il dit: quoi? C'est une grande somme. Je vais donner une partie. Et le reste, je vais faire quoi?
je vais demander quoi à mes amis. Et il y va. Et Borchim, il a tout ramené. Et l'autre Yaakov, il commence à faire du business. Tout qu'est-ce qu'il fait? Ça marche plus. C'est pas possible. Depuis que le Rav m'a envoyé, mais chaque chose que je fais, je touche ce business, ça marche plus rien. Il a compris le contact. Il dit, c'est pas possible. Il n'a pas plus, c'est pas moi. Il a dit, je veux prendre le Rav au Din Torah. Je veux prendre Din Torah, c'est à cause de lui, j'ai tout perdu. Il va voir au Din Torah, il y a les rabbinim qui arrivent, 3 rabbinim, oui, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, bon, j'étais un bon businessman depuis 30 ans, tout le monde me connaît, je suis très riche. Depuis que le Rav m'a envoyé, je perds tout. Alors le Rav dit, ouais, mais l'autre Rav dit, mais oui, je pense qu'il y a un problème. Et qu'est-ce que tu peux répondre? Il dit, écoute-moi, il faut savoir une chose, que quand une personne est née, Dieu te dit qu'il va être riche et qu'il va être pauvre, qu'il va être intelligent, qu'il va être... chaque chose te dit, avant que tu nais. Moi, Hachem, il a voulu que je sois riche. Comme tu racontes. Comme tu l'as dit. Mais moi, j'ai dit à Hachem, écoute-moi, je préfère ne pas être riche. Je préfère de quoi? D'être une Rav qui est là, le responsable d'une communauté. J'ai pas le temps de faire des business. Mais, je te demande, est-ce que tu peux aider des gens autour de moi qui vont être riches? Et quand j'ai besoin, je leur demande. Jusqu'à maintenant, tu étais un bon banquier. Le moment que tu n'étais plus un bon banquier, Dieu l'a envoyé un autre banquier. C'est-à-dire qu'en vérité, des fois, j'ai envie de dire que la Zaka, Dieu te donne des fois plus d'argent, tu es un bon banquier pour donner à l'autre personne. Et qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? C'est que quand il vient Esav, et qu'est-ce que la Torah te dit? Qu'il croit qu'il veut donner la bracha à Esav. Comment on fait le maaser avec le sel? Et le tevel, c'est quoi? C'est la... Le foin. Le foin. Et la question qu'il se demande, et son père il croit que c'est un tzaddik, parce qu'il demande des questions très spéciales, mais chaque enfant sait que sur le sel, il n'y a pas de maaser. Et sur le foin, il n'y a pas de maaser. Or, c'est quoi cette question? Le Bachav, il dit un truc magnifique. Il dit en vérité, la question qu'il demandait, comment on fait le maaser sur le mélar? Le sel, en vérité, il n'a pas d'importance. Mais imaginez-vous, une personne qui fait une simcha de folie dans le désert. Et Blainara, il a emmené les meilleurs repas et tout. C'est 3-4 heures du village, et Blainara, il fait tout. Et tout le monde, il fait le repas. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il a oublié le sel. On ne peut pas emmener le sel. Les gens, ils mangent du poisson, mais il n'y a pas de goût. De la viande, il n'y a pas de goût. C'est que le sel, en vérité, elle vaut rien. C'est quoi? Une boîte de sel, c'est pour une soirée. C'est 4 shekels. Mais le sel, ça peut tout transformer en bon. C'est le seul truc qui est barrage. Le foin, il n'y a pas une grande valeur. Mais comment ils construisaient des immeubles à l'époque? Avec le foin. Avec le foin. C'est-à-dire que le foin, le même, il n'a pas d'importance. Mais quand tu le mélanges, il a une grande importance. Qu'est-ce qu'il disait ça à son père? Regarde-moi les forces que j'ai. Quand des fois, une personne il a un enfant qui est très agité. Ah, je veux faire quoi? Si tu sais prendre son agitage, il va être le meilleur. Une personne qui est très fort, il est très nerveux. Prends son arrêté et mets la gloucha. Il disait à son père, regarde, ne regarde pas comment je vaux maintenant, combien de potentiel. Et pour ça, Yitzhak, il voulait vraiment prendre d'Afka son fils. Et de savoir qu'en vérité, de son fils, il a une grande force. Et pourquoi en vérité, le Rambam, il apprend d'Afka de quoi? De Yitzhak, la misade de Maaser. C'est que Yitzhak, il a un truc très spécial. La Torah te dit, il a fait cette année plus que 100 fois. Mais quand il a donné son Maaser par rapport au Rambam, d'après le Midrash qu'il apprend, au début de l'année. Abraham, après qu'il a fait la guerre, il a gagné des nissim, des miracles. Comme Blenera, quand tu as des chefs de trucs, c'est normal que tu vas donner avec des nissim. C'est comme une Oda. Qu'est-ce qu'il faisait Yitzhak? Qu'est-ce qu'on apprend Yitzhak? C'était Mouna de début d'année. Je suis sûr qu'en vérité, je vois par rapport à combien j'ai le terrain, je suis sûr combien je vais gagner, et je donne début d'année. Et cette force d'Elmouna, de quoi? De Maaser, ça en apprend des Yitzhak. Parce que la vraie... Oui, mais s'il a une certitude, ça veut dire qu'il faut donner beaucoup à Rosh Hashanah. Non, mais attends, c'est pas la même configuration. C'est un niveau. C'est qu'il a. Non, mais c'est pas. Pardon, le gars, il est agriculteur, je parle pas des traits en particulier, évidemment. L'agriculteur, il a visibilité sur ce qu'il va générer. C'est quand même plus facile que le mec qui part, C'est vrai. qui part à zéro à l'aveugle. Mais pour ça, Il connaît pas la météo, il connaît pas les intempéries. D'accord. Et s'il y a la grève qui détruit Ouais, mais je prends un risque.
D'accord. Ouais, tu dis, voilà, je vais donner n'importe quoi 10 000 euros, mais qui a deux Mais mois, c'est il y a pas la règle, même, et- c'est quand même pas la et- même, et- malgré tout, que le mec qui part à zéro, qui a rien devant lui. C'est évident. Mais Un tu- commercial tu qui dois va faire à partir. zéro. Je suis dans le commerce. Il a fait. Moi, je suis Tu dans le penses- commerce, j'ai Eh, testé plein de écoute-moi. fois. Ouais, je dis dis ça. ça. Allô Non, un Si salarié tu part vois, à zéro. ok, si tu vois Moi, je suis le, dans le commerce, j'ai testé plusieurs fois l'histoire. Une Je te seconde, jure seconde. que ça marche. alors une seconde, alors J'ai donné un vous truc posez, fou, genre, Mais j'ai pas dit que ça marchait pas. non mais un une truc seconde, fou dis en que c'est disant logique. voilà. vous posez une bonne question. Ça m'a Si on voit la paracha, la paracha nous raconte que dans tout Israël, lui il a bougé où? À Haza. Il est venu voir de Haza parce qu'il n'y avait pas de truc. Quand la terre est arrivée, il n'y avait rien. C'est-à-dire que tout le monde, il y avait presque la famine. Et quand même, il a donné. C'est un grand niveau. Mais le Rambam te dit, faut aller, même si tu n'arrives pas à ce niveau-là, au moins tu vas dans le derrière. Cet émouna, même si un mois il ne marchera pas, tu vas ton masser. Ah, mais je m'angoisse. Non! Si tu vas et tu donnes ton masser, Mais attends, tu parles. ça s'emmène la bracha. Mais ce que tu dis, c'est tu dis donner le maaser à l'envers. Oui. C'est pas la même. C'est Donner pas- le maaser c'est pour ça, donner le c'est pour maaser ça à que c'est- l'envers. C'est vrai, Encore une fois, c'est c'est vrai. pas la même du tout, quoi. C'est vrai, mais il vient d'apprendre un yann. C'est pour Comment ça que t'as c'est les lui, la mounas? référence. Parce que des fois, tu vas. La Emouna, la Emouna. C'est que la fin du mois, tu n'auras pas le meilleur mois. Ah, je te donne pas de masser. Ne t'inquiète pas. C'est que le masser, c'est un global. Il sera qu'il est arrivé à un très haut niveau. Je ne dis pas que chacun peut avoir ce niveau-là. Rosh Hashanah te dit, allez, j'avais pas allé à la choule. Non. Mais au moins d'essayer de savoir que le masser, c'est la bracha. Il faut pas avoir peur, en fait. Comment pas avoir peur. Quand tu donnes le masser, C'est vrai. tu as en vérité, C'est pas évident. Hein, c'est tu un- as c'est ce évident. bracha. Il faut pas avoir peur. Baruch Hashem, Ça va me donner on est pour- arrivé du Kinuz HaShlochim, de voir tellement d'histoires, de voir tellement de chassidim dans des petits coins perdus. Une petite histoire, j'ai entendu vraiment qu'il y avait des centaines d'histoires qui racontaient là-bas. Il y a un schler qui est de France, de Saint-Maur, de Paris. Ça mord des fausses. Et en 2011, il reçoit un email d'une madame Sabrina. Elle avait 40 ans. Et elle raconte qu'elle va à l'église catholique, mais en dernier moment, elle sent une chose ça le dérange. Elle est toujours triste, elle n'est jamais contente. Et elle a commencé à chercher un petit peu le judaïsme. Et elle a rencontré qu'elle a des origines juifs. Mais elle remarque que comme c'est une Ashkénaze, tout était effacé, les noms sont changés. Et elle commence à venir à voir la Bible et même elle veut se convertir. Et elle pense que si avec la conversion, peut-être ça va lui faire de la joie. Et là, le Rav lui dit, mais c'est quoi tes connexions que tu as par rapport aux Juifs? Et elle a commencé à faire des recherches. Ils ont retrouvé que quoi? Qu'en vérité, sa grand-mère maternelle a été juive. Et même retrouvé comment ils ont retrouvé par rapport au Bédine le mariage de ses grands-parents, de sa maman. Sa mère, je pense pas qu'elle ait peut-être mariée avec un non-juif, mais sa grand-mère, en 1902, elle était mariée, je pense, dans une grande choule à Paris. Et là, elle était tellement contente, elle a dit, viens, on va commencer à rechercher. Et elle raconte qu'elle a 4 enfants. Il demande, il a quel âge ton plus grand? Il dit, mon plus grand, il a 12 ans et demi, bientôt 13 ans. Ah, mais c'est magnifique. On va faire bientôt la bar mitzvah. Ah non, 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 écoute-moi, bar mitzvah, ne m'angoisse pas. Je suis déjà parti de bar mitzvah, je me raconte, c'est 8 mois de travail. Non, non, c'est la grande fête. Alors le Rav dit, non, non, écoute-moi, bar mitzvah chez nous, c'est pas, on savait qu'il y a la grande fête. On s'éclate et tout ça. Mais c'est les téfilines. Bezrat Hashem, le jour de sa bar mitzvah, s'il veut, peut venir à la choule, et on le fera à le minyan, il mettra le fil. Et elle, comme une vraie, tu sais, vraie yéké et tout, elle dit non, mais je m'excuse, moi, un jour d'école, je ne veux pas qu'on fils rate. Il commence à 7h30, je ne peux pas qu'on fils rate. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? 7h10, il arrive, il toque à la maison. Bonjour, je suis arrivé avec les téfilines, ce jour de bar mitzvah, avec un bon petit gâteau que la rabbinite elle a fait, et avec des chants et tout, Baruch Hashem. Le deuxième, déjà il est venu au minyan, et le quatrième, déjà, Baruch Hashem, ils ont fait une grande fête. On voit qu'en vérité,
cette force de quoi? La révélation comment on voit que cette Dafka, cette parasha, comment ça s'appelle? Et les Toldot. C'est quoi Toldot? Les générations. C'est quoi génération? C'est qu'on voit que Dafka chez Abraham Avinu, la continuation. Que Abraham il est né, et Dafka qui a continué? Yitzhak. Chez Adam, non. Adam, c'est un homme, une personne qui était énorme. Mais est-ce qu'il y a la continuation? Non. Dafka qu'on a vu chez qui? Dafka chez quoi? Chez l'Abraham. Et ça, qu'en vérité, nous a appris le travail, le Rabbi Lubavitch. Et les Toldot, cette génération de continuer, de voir une femme comme ça qui était tellement loin, et bon, Hachem, des fois, cette Sheshuva. Que Bezrat Hachem, on espère, comme le Rabbi l'a parlé, la Geoula Bekaromama. Amen.